Vous êtes parti à quel âge? Je suis parti à 23 ans et j'étais de retour à 27. Vous aviez fait des études auparavant? Je venais d'achever une licence en lettres, j'avais fait auparavant une licence en droit, j'avais donc vécu dans des murs de livres pendant 4 ans. Et j'avais très envie de m'éloigner de cette forme d'abstraction. Vous êtes une manière de révolter? Enfin, quand on part comme ça pour rompre, c'est une manière de révolte? Non, c'est une manière de respiration. Je me suis garé dans un parc près d'un étang. Et je sais pas si t'entends, mais il y a des canards, des grenouilles. Tout un orchestre symphonique là qui joue derrière. 3e jour du projet 7 jours 7 livres. Et pour ce 3e jour, j'ai décidé de te parler d'un écrivain, photographe, journaliste et poète, Nicolas Bouvier. Alors il n'est pas très connu en France, c'est un Suisse qui, dans les années 50, à une époque où ça se faisait vraiment pas, a fait ce qu'il appelle un vœu de légèreté. C'est-à-dire qu'il a déclaré ne vouloir peser plus qu'1 kilo. 1 kilo. Mais 1 kilo de bonheur. Pour ça, il a pris la route. Voilà. Et c'était vraiment avant la Beat Generation avec Kerouac, avant les années hippies, etc. C'est vraiment une époque où ça se faisait pas, quoi. Il a écrit un livre qui a beaucoup marqué la littérature de voyage et qui s'appelle L'usage du monde. Voilà. Ce livre, il a eu un gros impact sur toutes les générations d'après et c'est devenu vraiment un classique. Mais je ne vais pas t'en parler. Si je ne vais pas t'en parler, c'est parce que j'ai qu'1 jour pour lire les livres et si j'avais pris celui-là, j'aurais pas eu le temps de le finir ou j'aurais mal lu et voilà. Donc je me suis rabattu sur un recueil de tous ces poèmes qui s'appelle Le dehors et le dedans. Et si j'ai choisi un recueil de poésie, c'est pas uniquement par défaut, c'est aussi parce que j'estime que ça manque aujourd'hui. En fait, la poésie, ça amène une certaine lenteur que j'apprécie beaucoup. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à quelque chose d'assez contemplatif. C'est-à-dire que quand je regarde un très beau paysage, une très belle étendue, des grands espaces, tout ça, ça me fait le même effet que quand je lis un poème. Mais seulement, le poème, il est plus facile à transporter que le paysage. Bon, en général, en poésie, je suis pas difficile. Il y a Baudelaire, et puis dans son ombre, il y a 2-3 types qui essayent de tenir un stylo. Non, mais là, comme je t'ai dit, j'ai fait l'effort et j'en ai sélectionné quelques perles. J'ai illustré tout ça avec des photos qu'il a prises. Tu vas voir, c'est drôle parce que son style d'écriture colle vraiment à son style de photo. Je sais pas quel mot il faudra employer pour ça, peut-être dépouillé. Enfin bon, je te laisse regarder ça. Juste avant, je te dis au revoir à demain, minuit, pour le 4e livre. Ça sera un livre, je te donne 3 indices rapidement. Ça sera un livre qui va te surprendre, qui est dans un rayon à la librairie qui est très comment on peut dire, qui est très en vogue en France. Et 3e indice, c'est vert. Voilà. Bon. À demain, minuit. Cette route a beaucoup pour elle dans tous les axes de la boussole. Tu te pousses à petite allure, un mois passe comme rien. Tu consultes la carte pour voir où t'a mené la dérive du voyage. Où irons-nous demain? La lune navigue comme une voile gonflée, si brillante et véloce que l'âme elle-même en a une ombre. Dites donc, cet endroit m'a l'air fait avec des restes, avec les chutes d'autres paysages mieux foutus. Sur les bornes de la rivière, il est écrit que la vie est fumée. J'en ferai ma fumée à moi. 1000 et quelques jours à vivre, plus un mot de trop. Ne perds plus ton temps, sinon le mauvais.
Va au bazar où les cailles s'engourdissent dans leur cage, et changer au poids le plus juste le souci contre le chagrin. Prends avec ton fou cette tour qui te menace, et souviens-toi que l'ombre est plus légère que celui qui la porte. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce goût des voyages que vous avez, en quoi est-ce qu'il consiste exactement, qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, je crois que pour Vernet et pour moi, le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas la négation, qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. Pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine.